La vie quotidienne au temps de Jésus. Myriam Feinberg-Vamosch. Alors que le désir de mieux connaître les contrées lointaines avec leur peuple et leur culture se répand dans le monde d'aujourd'hui, nous négligeons parfois une culture lointaine à portée de main qui devrait nous interpeller bien davantage. Les personnages qui en peuplent la scène, même si elle a pratiquement disparu, nous sont aussi réels que nos amis ou voisins. Ils sont là pour nous accueillir, plus grands que nature, chaque fois que nous ouvrons la Bible. Pour comprendre le monde où nous vivons, même aux endroits les plus reculés de la planète, la relation avec l'univers de la Bible, trésor inépuisable d'enseignements et de forces spirituelles, paraît indispensable. Pour véritablement saisir le message de Jésus, il nous faut déchiffrer l'environnement culturel où il s'est forgé. C'est le propos de cet ouvrage. Combler le fossé multimillénaire qui nous sépare de la culture au temps de Jésus et la rendre aisément accessible. Ce livre met en scène les personnages clés et les minutieux détails de leur existence d'une manière aussi naturelle que possible. Il commence par le macro, en nous emmenant dans un village ou une ville de l'époque, et progresse vers le micro, entre guillemets, passant des rues aux maisons, ateliers, synagogues ou places du marché. Vous pourrez rencontrer le seigneur d'un manoir de Galilée et son épouse, visiter son domaine agricole et même jeter un coup d'œil sur le caveau familial. Redonnez vie à la Jérusalem d'alors en vous mêlant aux pèlerins affluant au temple et découvrir bien d'autres aspects de la vie quotidienne au temps de Jésus. Les fascinants vestiges de cette époque nous parlent à travers les disciplines jumelles de l'histoire et de l'archéologie. De nombreuses citations montrent à quel point le Nouveau Testament demeure la plus importante des sources à l'égard des divers aspects de la vie quotidienne au temps de Jésus. Nous avons également eu recours au témoignage contemporain de Flavius Joseph, célèbre insurgé juif de la révolte anti-romaine, reconverti en historien de l'Empire. En dépit, et ou peut-être à cause, de l'interminable débat savant sur certaines de ces affirmations, les œuvres de Flavius Joseph occupent une place essentielle dans l'historiographie de l'époque. Le Talmud aussi, notamment la Mishnah, recueil des enseignements d'érudits juifs, compilé en Palestine vers l'an 200 de notre ère, même si sa rédaction a commencé plus d'un siècle après Jésus-Christ, est une précieuse référence lorsqu'il s'agit d'étoffer les détails de la vie quotidienne des gens parmi lesquels Jésus a vécu. Enfin, et ce n'est pas son moindre rôle, l'archéologie rassemble le tout. Imaginez-vous tenant un outil à la main, un outil utilisé la dernière fois il y a une vingtaine de siècles, peut-être même par quelqu'un qui a vu Jésus de ses propres yeux. Même si l'évidence archéologique reste ouverte à l'interprétation, elle n'en est pas moins régulièrement invoquée pour redonner vie à d'innombrables éléments de l'impérissable histoire que rapporte le Nouveau Testament. Nous espérons que vous trouverez cet ouvrage digne de son objectif, vous rapprocher le plus possible du vécu au temps de Jésus. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement gratuit sur médiathèquechrétienne.fr ainsi que le plan précis de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Nous vous disons au revoir et à bientôt.